Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Calvary Chapel Valenciennes. Nous faisons une petite pause dans l'étude de l'Épître aux Romains et pendant le mois d'août, nous étudions un autre livre de la Bible. Ces études seront uniquement en français, donc désolé pour mon accent terrible. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par un temps de louange et puis nous allons enchaîner avec la deuxième étude du livre de Ruth. Bien. Seigneur, merci pour ce petit livre dans la Bible qui nous montre que tu es présent dans nos vies, même quand nous ne comprenons rien. Et je te prie de nous remplir de ton esprit, qu'on puisse voir au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Ouvre nos yeux de foi, ouvre nos yeux spirituels, qu'on puisse te voir à travers de tout ce qui se passe. Amen. Beautiful one, my soul, my
the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my love. Oui, Seigneur, merci parce que nous pouvons venir dans ta présence, là où nous sommes, avec le passé que nous avons, avec tout le vécu que nous avions. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de passer, tous nos manquements, tous nos doutes, tous nos soucis, toutes nos peurs, nous pouvons venir dans ta présence et tu nous accueilles. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bienveillance vis-à-vis de nous. Seigneur, je te prie de nous faire grandir dans la compréhension de ton amour et de ta grâce vis-à-vis de nous. Aide-nous change-nous pour que nous puissions venir dans ta présence avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de confiance dans ton amour pour nous. Parce que tu nous aimes. Je te prie de nous remplir de ton esprit et parle-nous à travers de cette petite étude. Nous voulons nous rapprocher un peu plus de toi encore aujourd'hui. Amen. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, nous faisons une petite pause dans l'étude de l'Épître aux Romains et pendant le mois d'août, nous allons passer 4 dimanches à étudier le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 2. Dans le chapitre 1, nous avons vu Elimelech qui a quitté la terre promise à cause de la famine pour s'installer à Moab. Sa femme s'appelait Naomi et ils avaient 2 fils. Les fils ont épousé 2 femmes moabites. Quelques années après, Elimelech et ses 2 fils sont décédés et Naomi est restée seule avec ses belles-filles. Elle a alors décidé de retourner à Bethléem, sa ville d'origine, et une de ses belles-filles, Ruth, l'a accompagnée. Ruth ne voulait pas quitter sa belle-mère et voulait s'occuper d'elle, mais aussi elle était attirée par le Dieu d'Israël, le Dieu de Naomi. Naomi, elle est devenue amère à cause des épreuves qu'elle a traversées, et nous avons vu qu'elle pensait que Dieu était responsable de ces épreuves, mais son amertume n'était pas contre Dieu. Regardons le chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Un des membres de la famille élargie de Naomi était un homme qui s'appelait Boaz. Il sera un personnage clé dans cette histoire. Contrairement à Elimelech, Boaz n'a pas quitté le pays pendant la famine, mais il a mis sa confiance en Dieu. Naomi est revenue avec les mains vides, mais Boaz était béni par Dieu. Il est devenu un homme puissant et riche. Pour Naomi, Boaz était plus qu'un homme puissant et riche. Il était un parent, un membre proche de sa famille. C'est un détail très important qu'on va regarder plus tard. Versets 2 et 3. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y ma fille. » Ruth alla ramasser ses épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Elimelech. La loi de Moïse n'a pas permis aux propriétaires de récolter tout sur leur champ. Les épis qui sont tombés par terre et tous ceux qu'ils ont oublié à récolter devaient rester là-bas pour que les pauvres et les veuves puissent les ramasser. Cette loi faisait partie du programme de bien-être national de Dieu pour son peuple. Ruth s'est portée volontaire pour aller travailler. C'est un travail dur, se baisser, se lever toute la journée sous la chaleur du soleil pour ramasser des épis à la main. Mais si on voit un trait de caractère de Ruth, elle n'avait pas peur de travail dur. Elle ne voulait pas rester inactive. Elle s'est mise en action.
Et complètement par hasard, sans le savoir, Ruth s'est retrouvée sur le champ de Boaz. Ici, on voit que Dieu est derrière ces événements. Ce n'est pas une coïncidence, mais une Dieu-incidence. Ruth n'a rien fait de spécial pour se retrouver là-bas. Elle a tout simplement mis sa confiance en Dieu et elle a fait de son mieux. Si vous cherchez Dieu et vous mettez dans votre confiance en lui, ne soyez pas surpris par des Dieu-incidences. Il dirige les pas de ses enfants. Dieu s'engage auprès de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Lisons versets 4 à 7. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et elle n'a pas reposé qu'un moment dans la maison. On voit que la relation entre les servants de Boaz et leur maître est magnifique. On peut voir ici un trait de caractère de Boaz. Il a respecté ses serviteurs et il a prié pour eux. Il est un homme vraiment noble dans son cœur. Regardez ce que Ruth a fait. Elle a demandé l'autorisation des moissonneurs avant de commencer à glaner. Pourtant, c'était son droit, selon la loi de Moïse. Mais au lieu d'utiliser ce droit avec arrogance, elle a gentiment demandé. Puis, quand elle a eu l'autorisation, elle s'est mise à travailler. Elle a supporté la chaleur et la poussière toute la journée. Elle ne s'est pas arrêtée que pour quelques minutes. Elle était très sérieuse. Et les moissonneurs l'ont surveillée. Sa détermination et son courage les a marqués. Lisons versets 8 à 16. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moisson dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu m'as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'est assise à côté des moissonneurs. On lui donna de grands rôtis. Elle mangea à sa satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser les épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épines entre les gerbes, et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous laissiez ramasser sans lui faire de reproches. La gentillesse de Boaz est remarquable. En plus de lui donner la possibilité de glaner sur ce champ, il a dirigé vers ses servantes pour qu'elles ne soient pas seules. Les servantes, c'est elles qui ont lié les tiges coupées en gerbes derrière les hommes. Il lui a offert sa protection, il a défendu à ses serviteurs de la toucher, et il lui a offert des rafraîchissements, de l'eau que ses serviteurs ont puisée. À ce moment-là, il n'y a aucune indication d'un sentiment romantique de la part de Boaz envers Ruth. Ça vient de plus tard. Ruth a reçu sa faveur simplement parce que Boaz voulait la bénir. Il était un homme très très noble. La réaction de Ruth est aussi remarquable. Malgré sa fatigue évidente, malgré les difficultés qu'elle avait dû traverser, elle ne se plaint pas, mais elle est reconnaissante. Elle n'était pas juive, elle le savait bien.
elle n'appartenait pas au peuple de Dieu. Mais elle a mis sa confiance en Dieu et elle savait que ses bénédictions venaient de Dieu. Boaz était au courant de tout. Il savait qui Ruth était et comment elle est arrivée à Bethléem. C'est une grande ville, tout le monde connaissait tout le monde. Il a pu discerner l'attitude de Ruth à travers ses actes. Et il en était heureux. Il a encouragé Ruth à continuer à mettre sa confiance en Dieu, comme un chrétien plus âgé doit encourager les jeunes chrétiennes. Ruth était émue par cette faveur méritée. Regardez le verset 14 à 23. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y a eu environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi des restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit: Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille: Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme est notre proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. Ruth Moabite ajouta: Il m'a dit aussi: Reste avec mes serviteurs jusqu'à qu'il ait terminé toute la moisson. Naomi dit à sa belle-fille Ruth: Il est bon que tu sortes avec ces servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habita avec sa belle-mère. Quand Ruth est rentrée à la maison avec cette belle quantité d'orge, Naomi a repéré immédiatement que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Quand Ruth a expliqué ce qui s'est passé, Naomi a commencé à voir que Dieu était à l'œuvre. Naomi, qui voulait que les gens l'appellent Mara, c'est-à-dire amère, ici est pleine de reconnaissance et de joie, et elle loue le nom de Seigneur Israël. Mais pourquoi? Naomi avait tout perdu. Elle n'avait plus les champs qui appartenaient à son mari Elimelech. Mais dans la loi de Moïse, il y avait un moyen pour restaurer ce qui était perdu. Si un proche dans la famille se portait volontaire de racheter l'héritage, il a pu le restaurer à la famille qu'il a perdue. Le fait que Boaz a témoigné de la bienveillance envers Ruth, le fait qu'il était riche, ont donné à Naomi une espérance pour une rédemption qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais elle savait aussi que le rachat ne concernait pas uniquement les champs, mais Ruth aussi. Si Boaz se porte volontaire d'assumer la responsabilité, elle serait vraiment sauvée. Naomi pour sa vieillesse, leur bien pour la vie, et Ruth aura une nouvelle famille et une éventuelle descendance. On va continuer l'histoire la semaine prochaine. Prions. Seigneur, c'est vraiment formidable de voir comment on peut avoir déjà une idée de comment les choses vont se passer. Que tu n'as pas oublié Naomi, même quand elle a quitté la terre promise. Tu n'as pas méprisé Ruth, pourtant elle n'appartenait pas à ton peuple. Mais tu t'es montré bienveillant envers Naomi, envers Ruth, comme envers Boaz et envers les autres. Seigneur, ta grâce est vraiment, vraiment grande, comme on peut le voir à travers de cette histoire. Je te prie de nous montrer combien ta grâce est grande, combien tes pensées pour nous sont innombrables et toutes bonnes. Si nous avons besoin de grandir dans la compréhension de ta personne, dans la compréhension qui nous sommes, et grandir notre nouvelle identité, grandir dans la nouvelle identité que tu nous as donnée en tant que tes enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.